Camille Etienne, votre point de vue sur ce rapport du GIEC? Mon point de vue sur ce rapport, c'est celui de recevoir à 23 ans une dépêche de l'AFP qui dit que l'humanité dispose de moins de 3 années pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, principale responsable du changement climatique, si elle veut conserver un monde viable, alertent les experts climat de l'ONU dans un nouveau rapport. Donc quand on reçoit ça à 23 ans, évidemment que le vide devant nos pieds est assez vertigineux. Et ce qu'il est d'autant plus, c'est le fait que ce rapport rappelle bien qu'on a les solutions, elles sont sur la table, on sait précisément ce qu'il faut faire. Et donc l'inaction de nos gouvernements, ou plutôt l'action délibérée pour garder ce statu quo, devient de plus en plus suicidaire. Justement, sur les manières d'agir par rapport à ce que vous avez lu, Camille Etienne, qu'est-ce qui vous paraît possible de faire? Qu'est-ce qui n'a pas été fait et aurait pu l'être, selon vous? Tout ce qui est possible de faire, c'est précisément ce qu'on veut, cette question de... à chaque fois, on est quelque part confronté à ce plafond de verre qui est de nous dire, mais voyez, c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est une grande machine à changer. Précisément, on l'a vu avec, par exemple, la crise du Covid, où d'un coup, on arrive à clouer des avions au sol, à fermer des entreprises, à prendre des décisions radicales et rapides au nom d'une crise. Précisément, on doit faire face à quelque chose d'encore bien plus grand qu'une crise, parce que c'est un véritable... c'est démentiel ce qui est en train de nous arriver et nos gouvernements sont dans l'incapacité de prendre des décisions à la hauteur. On voit par exemple que dans le domaine de l'alimentation, beaucoup d'efforts sont à faire, dans le domaine du transport, de l'énergie bien évidemment, d'investir massivement les capitaux vers les énergies renouvelables. Tout ça, on n'a pas encore pour moi opéré le vrai virage.